Comment faire si ton chien n'arrive pas à rester seul, ou plutôt comment faire un bon départ? Parce que ici, c'est ça en vérité la question. Bienvenue dans les défis de l'été. Pour rappel, une vidéo par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui, on répond à cette grande question. Ah, la solitude, les absences, les départs, les destructions quand le chien est seul. Je sais que vous êtes beaucoup concernés par cette problématique. Et c'est pour ça que je devais faire un avertissement avant de commencer la vidéo. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi votre chien ne sait pas rester seul ou n'arrive pas à rester seul. Ça peut être un manque de dépenses, un mauvais apprentissage de la solitude, de l'hyperattachement, de l'anxiété de séparation, de la détresse d'isolement, ça peut être 1000 raisons. Donc je ne peux pas vous dire ce qui spécifiquement pourra vraiment aider votre chien dans cette problématique, mais j'ai réfléchi et je pense qu'il y a un point commun à toutes ces problématiques, quelque chose dont je peux vous parler là. Et ce point commun, c'est la qualité du départ. Et ça, à mon sens, c'est l'une des choses les plus importantes pour la solitude. Parce que dans plein de cas, le plus difficile pour le chien, c'est quand il voit son humain partir, quand il comprend qu'il va être seul. C'est le moment du départ qui génère beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété. Et dans beaucoup de cas, si on arrive à passer ce moment de départ et les 5-10 premières minutes de solitude, le reste, ça roule tout seul. Et attention, encore une fois, je vous ai dit, il y a plein de raisons qui peuvent pousser le chien à ne pas supporter la solitude. Donc là, ce que je dis, c'est vrai pour beaucoup de cas, mais si votre chien fait de l'hyperattachement, de l'anxiété de séparation, c'est pas aussi simple que ça. Bref, admettons que votre chien, il a des difficultés avec la solitude, que c'est pas facile pour lui, mais qu'il n'est pas dans un cas critique extrême de détresse, ok ? Ça va être très important de faire attention à votre départ. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est de partir dans la précipitation, de partir en étant pressé, de partir parce que vous êtes en retard pour aller travailler et que votre chien le sente. Je prends mon sac, putain, je suis en retard. Faut que je me dépêche, ça, il faut que je le range. Ouais, je vais le poser là. Ok, Laika, tu restes sage. Hein. Allez, ma puce, tu restes sage. Hein. Bisous. Au revoir. Donc si vous êtes du genre à être speed, à ne pas avoir anticipé, ne pas avoir préparé vos affaires la veille, il va falloir tout changer. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est qu'au moment de partir, votre chien il soit apaisé, détendu, dans son panier ou pas, mais en tout cas posé, et qu'il accepte de vous voir mettre vos chaussures, mettre votre manteau, prendre votre sac tout en restant assis, couché ou en tout cas posé. Et là, je sais que beaucoup vont se reconnaître. Si pendant que vous vous préparez, que vous mettez vos chaussures, votre chien, il est en train de vous suivre partout. Il est déjà en train de chouiner ou de se mettre à la porte parce qu'il comprend très bien qu'il va partir. Il faut absolument modifier votre départ. En tout cas, il faut travailler sur ça. En gros, tout l'objectif de ce que je vous dis, c'est de réussir à conserver un état émotionnel stable de la part de votre chien pendant votre départ. Et ça, il va falloir le travailler. Il va falloir peut-être travailler juste le fait de mettre les chaussures sans que ça déclenche votre chien. Il va peut-être falloir travailler le fait d'aller à la porte et d'appuyer sur la poignée sans que votre chien se redresse, se lève de son panier et aille vous rejoindre. Parce que si votre chien il fait tout ça, ça veut dire qu'il n'est pas dans une bonne émotion pour votre départ et que vous partez déjà mal. Parfois, le plus gros du travail, c'est justement sur cette désensibilisation par rapport au départ. Vous allez peut-être passer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois à désensibiliser ces actions toutes simples de mettre les chaussures, de prendre son sac, d'aller jusqu'à la poignée. Mais si votre chien a vraiment du mal avec la solitude, c'est nécessaire de passer par là. Parce que si vous arrivez à conserver un chien plutôt calme pendant toutes ces étapes et que vous partez, vous avez 90% de chances que l'absence qui va s'en suivre soit beaucoup plus facile à gérer pour votre chien. Évidemment, vous pouvez vous aider d'outils au début. On pense à la mastication, aux jouets d'occupation, et ça peut vraiment vous donner un levier d'apprentissage. Si c'est plus facile pour votre chien de vous regarder partir pendant qu'il est en train de se détendre avec un jouet d'occupation, un Kong, un sabot de veau, alors faites-le. Mais attention, du coup, si vous avez compris ce que je vous dis, la mastication, l'occupation, ça se donne pas au moment du départ. Ça se donne 5 minutes, voire 10 minutes avant. Et oui, l'objectif, c'est que votre chien il soit détendu pendant qu'il vous voit mettre vos chaussures, prendre votre manteau. Alors si vous le donnez au dernier moment, c'est trop tard. Votre chien, il est déjà monté en pression et c'est contre-productif. Et c'est parfois dans ces cas-là où vous me dites, mon chien, quand je lui donne un truc à mastiquer, il le prend même pas. Et par contre, quand je rentre, il se jette dessus. Et ouais, c'est parce que vous lui avez pas donné au bon moment. L'objectif de ce genre d'outil, c'est que votre chien soit détendu et apaisé pendant votre départ. Bien sûr que c'est aussi utile pour qu'il s'occupe pendant que vous n'êtes pas là, mais c'est surtout pour faire baisser le stress du départ. Et donc, quand vous rentrez chez vous, c'est un peu la même démarche. En fait, le principe, c'est de vouloir créer un non-événement chez le chien.
C'est-à-dire que le fait d'ouvrir la porte, de passer la porte, de rentrer, de sortir de chez vous soit un non-événement. Dans un monde parfait, il faudrait que vous puissiez rentrer, sortir, aller à la boulangerie et que votre chien ne se lève même pas de son panier, presque même il ne capte pas que vous êtes parti rentrer, aller faire une course. Ça, c'est le truc parfait. Et en fait, pourquoi c'est le truc parfait? Parce que ça veut dire que vos allers-retours chez vous sont un non-événement. Donc quand vous partez de chez vous, vous pouvez dire au revoir à votre chien de manière très calme, très naturelle, sans l'énerver, sans le monter en pression, un ou deux mots et on s'en va, une petite caresse, pas plus. Et quand vous revenez, c'est pareil. Parfois, vous lirez sur internet qu'il faut ignorer son chien. Non, ça sert à rien, à part qu'il trouve ça bizarre. Mais il ne faut pas non plus lui faire la fête à fond en rentrant. N'oubliez pas, on veut créer un non-événement. Et si quand vous rentrez, vous lui faites une fête de dingue, toute la journée, il va vous attendre. Il va vous attendre pourquoi? Parce qu'il sait que quand vous allez revenir, ça va être un événement de fou, ça va être exceptionnel. Et rappelez-vous, on veut que ce soit normal. Banalisez vos départs et vos arrivées. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont des conseils généraux qui s'appliquent dans 90% des cas. Si vous avez un chien qui fait de la détresse d'isolement, de l'anxiété de séparation, de l'hyperattachement, il y a des subtilités. Souvent, notamment, on travaille sans outils masticatoires, sans outils d'occupation. Parce que quand un chien est vraiment en détresse, ce n'est pas suffisant. Mais j'espère quand même que ça pourra vous donner des pistes de réflexion et que ça pourra vous aider avec votre chien. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.